expérience en Afrique du Sud, la partie gossip. Là, c'est clairement c'est parti. ceux qui veulent des cancans, ceux qui veulent tout savoir, donc tout ça. Tout à l'heure, on l'a dit, t'as choisi l'Afrique du Sud. Mais tu t'es fait terminer, madame. Et c'est terminé même. En fait, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est dangereux. Ah ouais. Est-ce que tu apprends bien l'anglais? Leur accent, il est fort. Enfin, vraiment, on m'a terminé. Après, les moins éduqués, hein, je dirais pas qui, mais... J'ai vu faire une image de qui? Ouais. Il me disait, mais il y a Internet là-bas? Ah, c'est vraiment les... Il y a ta wifi là-bas? Je je vais aller là-bas, tu sais... Non, mais ouais. Genre, en fait, si vous imaginez que t'allais dans une case au fond de Voilà, une case au fond de... Et rappelle-nous, t'es allée en quelle année déjà? 2022. 2022, il y a 2 ans, donc il y a encore des personnes qui ont dit il y a Internet là-bas. Afrique du Sud, Yeah. pays émergent. Je te jure. C'est Non, mais surtout l'Afrique du Sud, quoi. Ouais, l'Afrique du Sud, de fou. Ouais, donc du coup, les gens ils ont essayé de te décourager et donc toi t'as persévéré. Qu'est-ce qui a fait que tu ailles quand même? Bah en fait, on va pas se mentir, les gens qui te découragent, c'est quoi leur... pourquoi en fait? Moi, t'as pas d'argument là en fait. Tu me dis c'est pas safe. Mais partout c'est pas safe. Ouais. Je peux me faire tuer, je traverse la route, c'est pareil, tu vois. C'est pas un pays en guerre non plus, tu vois. Après, tu sais, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est média, parce que c'est vrai que moi, Oui, quand c'est on vrai. parle d'Afrique du Sud, je vais me dire aussi c'est pas safe. Tu vois, sans vouloir décourager quelqu'un, mais en fait, on nous parle tellement d'insécurité, c'est comme le Brésil, on nous parle beaucoup de l'insécurité, Ouais, tu Je suis d'accord vois. avec toi. Et C'est du coup, l'image aussi qui a très souvent Ouais. et longtemps été véhiculée de l'Afrique du tu Sud. vois. Un pays pas forcément safe ou quoi, où il faut Ouais. vraiment rester dans certains quartiers pour pas se faire agresser. Pas sortir tard et tout. Ouais, Après, c'est ça, ça. c'est peut-être une vérité. Enfin, Bah moi en fait, quoi qu'il arrive, ce sont des remarques que j'ai pas pris en compte parce que le pays en lui-même est exceptionnel. En fait, il est riche en flore, en faune, en tout, en histoire. C'est vraiment bien construit, c'est beau en fait. C'est un pays qui est vraiment trop beau. C'est ça. Donc je voulais y aller en fait, je voulais vraiment y aller. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur avant même de m'y rendre. Je sais pas pourquoi, j'étais omnubilée par ce pays. T'avais regardé des vlogs peut-être En fait, j'ai pas trouvé tant que ça de vlogs. Ou alors les vlogs, c'est des gens qui voyageaient, qui visitaient l'Afrique du Sud. D'accord. Mais en termes de séjour linguistique, j'ai pas trop trouvé. Ok. J'ai trouvé juste une personne et c'est elle aussi qui m'a donné envie encore plus parce qu'elle disait que le système était incroyable. Et justement, elle terminait le système français. J'étais mort de rire. Je sais plus si c'était. française. Je sais plus si c'était une Congolaise, Togolaise ou Gabonaise, mais tu sais, c'est vraiment les personnes qui voyagent et qui font. Tu sais, les parents les envoient étudier. Et du coup, elle avait fait 1 an en France. Et après, elle est partie en Afrique du Sud apprendre. Et elle disait que le système était beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le point qui revenait, c'est le système éducatif est vraiment bien, etc. Et vraiment, pour être allé, c'est vrai que c'est vraiment bien. Ah ouais. Et du coup, une fois sur place, ça s'est passé comment? Une fois que t'as pris ton long vol de combien d'heures? C'était 11 heures, je crois, si je ne me 11 heures. trompe pas. Ça va, je m'attendais à pire. Ouais. 11 heures de vol. Donc, à l'autre bout du monde, vol de 11 heures. Comment ça se passe quand t'atterris Quand en t'arrives, Afrique du Sud? Déjà, moi, j'ai pris le transfert. Donc, quand j'arrive, quelqu'un est là avec un panneau. Dans le full confort, dans le full. Ok. Ah ouais, mais moi, je voulais pas. En fait, je me suis dit, je connais pas. Donc, si Ouais. on vient me chercher, je vais me Oui, perds. c'est vrai, mais t'as raison. En T'as plus, bien. voilà. Déjà, je trouve que c'est très bien d'aller. De sortir comme ça, d'aller à l'autre bout du monde, d'aller en Afrique du Sud et tout. Donc, après, s'il y a certains points qui peuvent te réconforter, fais-le. Ouais, c'est ça, c'était réconfortant de savoir Ouais. que j'étais attendue. Et en fait, je savais pas comment allait être la résidence étudiante parce que j'avais pas eu. En fait, je savais même pas qu'il allait y avoir une accueil. Donc j'étais vraiment limite stressée de me dire, mais purée, parce que mon vol était de nuit en fait. J'arrivais là-bas, il était 1h du matin ou 2h du matin. Et je me disais, mais est-ce qu'ils savent que j'arrive? Mes clés, elles seront où? Donc j'étais trop stressée. Au final, on est venu me récupérer. J'ai vu l'aéroport. J'ai dit, ok, c'est bien. Je suis sortie, j'ai vu les rues, comment c'était. J'ai dit, ah, ok, j'aime bien. Et je suis arrivée dans ma résidence étudiante et effectivement, il y avait une accueil. Donc le mec de l'accueil, il t'accueille, il te donne les clés, il te dit où tu es. Je vois, en fait, c'est même pas une chambre, c'est un appart. J'avais vraiment un grand salon, cuisine, ma chambre, ma salle de bain qui était très très grande, trop bien. Je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir travailler. Il y avait vraiment un bureau, vraiment, c'est pensé pour les étudiants. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Ok. Et les au revoir avec la famille en fait, là, les soeurs. Ma soeur. Franchement, ma soeur, c'est la best parce que vraiment, elle me motive tout le temps. C'était elle, je crois, la première à être derrière moi pour ce voyage, pour que je le fasse et que j'aille jusqu'au bout des choses. Par contre, t'étais où?
Moi j'étais en vacances, j'avoue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais loupé. C'est moi, j'ai déposé à l'aéroport. L'autre, c'est elle qui me dépose. Toi, jusqu'au bout. J'étais à Dakar. C'était trop bien d'ailleurs. Ouais, bah, j'imagine. Mais oui. On était sur le continent, dans la tête. D'ailleurs, c'est trop drôle. C'était mon choix. Le fun fact de ouf. En fait, c'est trop drôle parce que moi, j'ai pris l'avion et je savais que Véro, elle revenait en France. Et comme moi, j'étais dans les airs, je disais, ah, on s'écroise. Alors qu'elle a raté son avion. J'avais raté mon avion. J'essayais désespérément de me faire un virement pour acheter un nouveau billet d'avion. Vous voyez pourquoi l'épargne de précaution, je me suis fait un virement. Les nouveaux billets, bam. Elle, j'étais mort de rire. Je dis, ouais, t'es là, dans les airs et tout. Non, j'ai raté l'avion. Et du coup, je sais pas, bon, attends, raconte-nous un petit peu sur place. Ouais, sur place, parce que là, t'arrives toute seule. C'est pas trop compliqué de se faire des amis. Ouais. Enfin, moi, je connais ta personnalité, moi, j'étais solaire. Mais pour une personne qui est très timide, très introvertie, comment elle fait? Elle arrive sur place Déjà, ce qu'ils préconisent, eux, parce qu'ils te donnent des conseils, les arrivées, c'est toujours le samedi. Comme ça, t'as ta journée du dimanche off où tu peux te reposer, on peut jamais décalage horaire, etc., faire tes courses, etc. Et la vraie rentrée, c'est le lundi. Donc moi, je sais pas pourquoi, je n'étais pas stressée, parce que je me suis dit, ouais, c'est la rentrée, quoi. C'est comme à l'école. Tu connais personne, mais quand tu vas arriver, il y aura d'autres nouveaux. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, avant de partir, je scrollais à fond leur Instagram, tout le temps comme ça, tout le temps. Et à chaque fois, ils mettaient des stories, des nouveaux arrivants. Et on voit qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouveaux qui sont comme ça, qui écoutent, qui sont en session d'intégration. Et je me suis dit, ah bah ça va être comme ça pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. On était pas mal de nouvelles et nouveaux ensemble. Et forcément, vu qu'on arrivait ensemble, certainement, ça sera un groupe. C'est ça, et on échange de contacts parce que t'es perdu, moi aussi je suis perdue. Moi c'est vrai. Ça me a stalké en fait l'école. Tous les jours comme ça. Elle faisait les ah c'est là la elle déjà vu. Quand tu rencontres des nouveaux comme ça, il n'y avait pas de français? En fait, elles n'étaient pas françaises mais belges. D'accord, donc français à 90. Je sais pas, c'est du 99. J'étais à what the fuck. Mais du coup, quand par rapport aux autres, vous parliez avec Google Traduction? Pas du tout en anglais, hein, ça y est. Ah, ça y est. Ah, oui, même les premiers jours quand t'étais pas encore top. Anglais. Direct. Moi, avant de partir, je me suis préparée quand même. J'ai fait des cours d'anglais, Duolingo sur vous aussi. Ah ouais. Et de toute façon, le jour J, en fait, avant de partir, ils te font un test de langue, de ton niveau, pour savoir où tu vas être placé. Parce que tu vas pas être placé avec des gens super forts, sinon. Avant d'arriver dans le pays de destination. Avant d'arriver ça, c'est bien dans un pays, ils te font ça. Et le jour J, ils te refont un test. D'accord. C'est jamais ça, t'as triché. Bah oui, si t'as triché. Bon, après, ça serait con de tricher en soi, mais. Mais ils te refont un test et en fait, ils te mettent avec des gens de ton niveau. Par contre, il se peut que ta journée d'intégration, tu la passes avec des personnes, mais au final, t'es pas dans leur classe. Tu seras à la classe des gens de ton niveau. C'est encore mieux parce que t'as ta journée d'intégration avec ces personnes-là, mais tu es dans une autre classe, donc du coup, ça te fait 2 fois plus de groupes. Exactement, du coup, tu commences déjà ton intégration et les gens de ta classe. Tu échanges les numéros. Et donc là, par rapport à ton voyage, après tout ça, donc t'as fait des cours, t'as travaillé ou t'as fait. Enfin, qu'est-ce que tu as fait sur place? Comment ça s'est déroulé pour toi? Sur place, moi, je me suis dit, ouais, je vais être sérieuse, je vais aller à l'école. Je suis tellement sortie. Elle n'a pas dormi. J'ai pas dormi tous les jours. On était dehors tous les jours. En fait, on va en cours. Les cours, ils sont exceptionnels. L'éducation là-bas, elle est trop bien. Par exemple, quand vous arrivez, on vous demande de faire des débats. Donc, on va poser une question sur la société en général. Et on va dire, toi, en ton pays, comment ça se passe au niveau culturel. Et un jour, l'ancien, c'était sur les cités. C'est comment vos cités. Du coup, en fait, on parlait de l'Afrique du Sud. Eux, en fait, ils ont des zones qu'on appelle township. Donc voilà, les Brésiliens, ils parlaient par exemple des favelas. Et moi, en France, je montrais, je sais pas moi, Marseille, tout ça. Et je montrais aussi le 93. C'est 93. C'est trop bien. Et du coup, t'es là, tu parles et tu dis, voilà, en anglais, moi, dans mon pays, ça se passe comme ça, etc. Après, ils disent oui. Et quand, par exemple, au niveau de la politique, quand vous êtes arrêté, est-ce qu'on vous paye? Moi, par exemple, j'ai répondu que oui, on cotise, on a Pôle emploi. Enfin, maintenant, France Travail. Quand tu ne travailles plus. Ouais, quand tu travailles plus, quand t'as France Travail, ils ont pété un plomb. Comment ça? Tu travailles pas et t'es payé?
Et c'était trop drôle parce qu'en En fait, fait, quand t'as plus un travail, t'as encore le RSA. c'est ça, et la prof, elle était là, vraiment, tu sais, comme dans les films, elle était là, elle nous écoutait. Et quand on faisait des fautes, elle nous corrigeait sur ça, c'est nous bien, disait ça. Mais en fait, elle nous laisse faire plein de débats. C'est bien parce que ça te force le débat, donc ça te force à chercher tes mots en anglais. Obligé. Et des mots du quotidien. Ouais, et des mots Parce du que tu parles de quotidien. cité, tu parles de Ben ouais, enfin tu parles je trouve de que c'est plein de trop choses, bien pour moi. mais- C'est la meilleure manière d'apprendre l'anglais. Plutôt que de lire lire des textes, tu vois. C'est pas pareil qu'en France, ça n'a rien à voir. Ouais, en France, Ah ouais. Bah, tu quand j'ai dit l'éducation c'est est incroyable, je trouve que rien que ça, franchement, Ouais, mais c'est moi je trouve que ça te met beaucoup plus dans le jus, tu vois. Et au-delà de ça, parce qu'en vrai, un truc tout bête, mais même quand tu fais des cours d'anglais ici, tu pourrais faire des débats sur des sujets comme ça qui te forcent. C'est Tu vois ce que je veux dire exactement. Et Ça, au tu final, peux faire la Ça rédaction, force, hein, parce que va traduire sécurité sociale au. Mais trop drôle. Et du coup, social Et psychologie. l'anecdote, et l'anecdote du coup sur les différentes cités. Bon, moi je la connais parce qu'elle elle me l'a moi, rappelé. je la les Brésiliens, connais ils vont pas. terminer. Hein. Parce que Les Brésiliens ont dit quoi? Mais c'est des hôtels vos cités. Moi, je viens là-bas. parce que bon, le favelas au Brésil tout le monde connaît. Ouais, c'est Pareil, Et en dans le Afrique Sud, du Sud, Sud, tout le monde connaît aussi, c'est très compliqué. Ouais. Et bah nous quand on montre des gros immeubles ou quoi, pour eux, Oh, mais c'est normal, nous, ils ont une paye. Voilà, là-bas, c'est vraiment. Ah, mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la France, mais on est mal vu, hein. Pourquoi? Parce que déjà, moi, par rapport à ma personnalité, chaque fois que je parlais, on me disait non, t'es pas française, toi, t'as rien à voir avec eux. Non, mais T'es parce que- souriant, t'es comme si tu sens bon. Oui. Genre, j'étais- Je sais que les Français, les étrangers, ont une très mauvaise réputation. pour eux, on est sale. Feignants, sales, râleurs. Râleur as fuck, Ouais. mais vraiment, Oui, ils nous terminent. En fait, moi, je sais, c'est des étudiants, même en cours, le prof, il nous a terminés. Ouais. Il a dit, ouais, nous, on est propres, pas comme les Français. Mais les Français ont cette réputation alors que je suis désolée. J'étais choquée. Enfin, je sais pas en fait. Donc la France, je veux dire, on s'élève un peu parce que là, on termine. mais je comprends pas. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, c'est Vraiment chaud. la réputation Après- d'aigri. Ouais. Ouais. Après la réputation de râleur, je peux les comprendre. Ouais, des Parce que, Attention, en tout cas, les Parisiens, Les Parisiens. les de France, on les dit râleurs. Après, la réputation de Finlande, je crois que c'est par rapport à toutes les Les Grecs, c'est ça. Les congés payés. tu vois, voilà. Voilà. Ça peut parler, mais après ça, je comprends pas. Enfin, moi, personnellement. Sale, franchement, on se fait terminer sur l'hygiène. Hein. J'avais vu une statistique où il y avait genre 73% des Français qui savaient une fois par jour. 73% des Français. Ah, mais j'ai vu que t'avais une fois par semaine, j'ai eu peur. Une fois par Une jour. fois par jour, mais déjà, c'est moins ça que dans certains où. Après, il y avait une Mais- américaine qui avait dit qu'elle se douchait une fois tous les 2 jours. Ouais. Ah, Non, mais il y a d'accord. pas de personnes. Parce qu'après, qui ça font abîme la peau. Ça abîme la peau. Et pourtant, c'est quand même. Enfin, je trouve Bah ça. écoute. Mais ça, Ouais, ça c'est se chaud. terminé. Mais ouais, au niveau des cours, c'est comme ça quand on fait des débats. Après, donc la professeure, à la fin du cours, elle vous corrige, elle prend les mots-clés qu'on a vraiment appris, et après, elle refait un cours en disant, ouais, la dernière fois, on a parlé de ça, comment on pouvait le dire? Et t'apprends plein de mots. Et après, d'autres fois, elle se focus sur tout ce qui est syntaxe, orthographe. Vraiment, c'est des cours qui sont complets. J'ai trop appris. Là-bas. Et ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et enfin, là, tu nous donnes plein de profils, des Brésiliens, je crois que tu as rencontré des Saoudiens, des Suisses, Oui. des Belges, et leur profil, enfin, on a déjà un peu spoilé dans la première partie, mais leur profil, enfin, c'était des étudiants, ils faisaient quoi dans la vie? Je suis à Parce deux. que moi, je suis allée rejoindre Sandrine en parfaite opportuniste que je suis. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et en fait, quand j'ai rencontré son groupe d'amis, mais ça n'avait rien à voir. Il y avait une Congolaise qui avait 45 ans, enfin qui travaillait. Qui était mère aussi, hein. Qui était maman, oui. C'est trop Il y avait bien. des Suisses, des étudiants, enfin, il y avait de tout Il y quoi. avait de tout. Bah, en fait, clairement, en termes d'origine, déjà, tu as de tout. Mm. Ça, c'est une certitude, tu as de tout. Et en termes de profil, tu as des personnes, bah, comme je l'ai déjà dit, vraiment, il y en a qui étaient à fond, qui avaient des cours intensifs parce qu'ils devaient valider leur diplôme à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Il y en a qui étaient envoyés par leur employeur. C'est-à-dire que c'est ton employeur qui te paye tout sur place, etc. parce qu'il veut que tu montes en compétences C'est bien et que tu ça. apprennes l'anglais. Il y en a de eux-mêmes, ils se perfectionnaient par rapport à leur Mm. business, etc. Mm. Il y en a de eux-mêmes, ils voulaient juste apprendre l'anglais. Et d'autres, carrément, ils ont eu un coup de cœur. C'est-à-dire que c'était pas leur première fois à l'école. Et ils revenaient à chaque fois. Et il y en a d'autres, carrément, ils voulaient s'installer en Afrique du Sud. Putain. C'est bien. Donc, ils prenaient leurs cours et en même temps, voilà. Ouais. Donc, il y avait vraiment de tout. Et donc toi, tu as fait d'autres activités parce que toi, tu es partie dans un cadre humanitaire aussi, non? Oui, moi j'ai fait mon voyage, donc la première partie c'était vraiment autour des études et la seconde partie c'était un voyage humanitaire et la troisième partie c'était du freestyle, du fou malade, c'était vraiment mon premier voyage solo, donc le voyage dans le voyage. Vas-y. Alors, explique-nous un petit Ouais, peu comment ouais. ça s'est passé, quelques petites anecdotes. Ouais. Et aussi, Les gossips, bah franchement déjà la première partie au niveau de mon voyage linguistique, Cape Town c'est, j'ai pas les mots pour,
c'est incroyable, c'est trop beau, c'est waouh. Donc tous les jours on sortait, des fois on allait juste en haut de la montagne regarder le coucher de soleil, d'autres fois on allait sur les plages, on avait des pingouins. Oui. À la vie sur place, il y a tellement d'activités à faire, c'est incroyable. Franchement, Cape Town, c'est magnifique. Du coup, pour ceux qui aiment tout ce qui est flore, faune, enfin il y a de tout. Vous avez des activités au niveau de la montagne, au niveau historique aussi. C'est le pays de Nelson Mandela. Bah ouais. Donc tu le vois partout. Et t'as plein d'histoires sur l'apartheid. Déjà même au niveau de l'école, on est sensibilisé parce que quand on fait un tour du quartier, t'as des bancs. Et ça te prend en fait. Il y a écrit white only, black only. Et quand on dit que c'est même pas si loin que ça, ouais. non, c'est incroyable. C'est un pays qui est marqué parce que tu te dis, l'apartheid, ça s'est arrêté dans les années 90 en fait. C'est incroyable. C'est vraiment fou. lourd d'histoire, je pense. Et tu le vois dans la vie des gens au quotidien, peut-être pas toi en tant que touriste. Est-ce que tu as ressenti peut-être un malaise? Parce que même si on dit c'est la fin, maintenant il y a une bonne entente. En fait, franchement, on voit vraiment que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est assez spécial parce qu'on est en Afrique. Hein, donc l'Afrique, à la base, c'est un continent noir, surtout dans le sud. Mais quand tu vas à Cape Town, même quand je snappais, je m'en souviens, les gens me disaient, mais t'es en Afrique là? Parce qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de blancs, en fait. De personnes vraiment blanches. Parce que ça, c'est dû à la colonisation. Et en fait, eux, ils se sont installés et pour eux, c'est leur pays. Donc en fait, oui, les Afrikaners. Quand j'étais dans l'avion pour aller en Afrique du Sud, j'ai regardé, j'étais en mode comme ça. C'est ouf. Hein. Mais du coup, ça fait une richesse dans le sens où, déjà, il y a 3 capitales, c'est dû à ça. Il y a 11 langues officielles, c'est incroyable. Et t'as plein de musées qui te montrent l'histoire de l'apartheid, de tout ce qui s'est passé avec Nelson Mandela. T'as même Robben Island, on a été avec les héros. Donc c'est la prison où tous les opposants étaient envoyés, où ils étaient torturés. Voilà. Vous êtes rejoints, ça s'est passé comment? Ça, tu devais être. Mais dans la je te laisse raconter, hein. Dans la prison de Nelson Mandela, mais jusqu'au bout, ils ont catégorisé les races humaines, quoi. Enfin humaines, c'est pas beau de dire ça, mais les Noirs étaient habillés en petits shorts, petits t-shirts ou quoi, pendant que les prisonniers blancs avaient des longs pantalons, enfin jusqu'au bout, tu vois, c'est un truc de fou. Mais Robben Island, c'était spécial parce que, en fait, tu vois, il y a une différence entre dire et vivre. Parce que chaque fois que j'allais dans les musées et tout, ils disaient oui, il a été exporté en prison Robben Island, d'où il voyait ses terres. Donc tu lis ça, tu dis ouais, c'est triste. Mais quand tu vas sur place, tu vois qu'en fait c'est une île. En fait, tu prends le bateau, t'es sur une île et clairement tu vois toute l'Afrique du Sud. Et tu te dis mais en fait j'habite là et je suis bloquée. C'est incroyable. Et c'est sur cette île-là que en fait tous les colons qui sont venus coloniser, ils se sont installés et ils ont fait leur stratégie pour attaquer le pays en fait. À la base. Toi, qu'est-ce que tu retiens du coup de ton voyage quand t'as Incroyable, franchement, je valide au niveau des paysages, c'est juste magnifique, c'est exceptionnel, culturellement parlant, c'est juste un truc de fou, parce que t'as plein de choses à faire, t'as plein de quartiers à visiter, c'est très beau parce que t'as les montagnes, t'as les mers, t'as tout. Au niveau des activités, j'en parle même pas, on a fait des safaris, on a fait un programme. Moi je suis pas restée longtemps, je suis restée 8 jours, je crois 8-9 jours. J'ai pas dormi. Elle m'a fait un programme. J'ai envoyé un Excel avec un planning, avec tout ce qu'on devait faire. Je voulais pas lâcher son col. Elle a pas lâché mon col, vraiment. On a fait. Du coup, le safari c'était vraiment bien. Parce que du coup, vous voyez des animaux, mais des girafes, des rhinocéros, des éléphants en mode. Ouais, les éléphants, magnifiques. Ils sont balèzes, ils sont immenses, vraiment, ils sont immenses. Et on a fait aussi un peu les folles là-bas. On a fait un saut à l'élastique. Quand je vous dis sortir sa zone de confort, moi j'étais choquée quand c'est d'ailleurs, c'est l'idée à Véro, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, c'était l'élastique, je suis sûre que c'est ton idée. Moi, la première, je pensais que c'était ton idée. Tout le monde pensait que c'était j'étais choquée. Genre, même mes frères et filles disaient ouais, c'est Sandrine et tout qui t'a entraîné. En fait, j'étais persuadée. En fait, j'ai préparé le programme et j'ai expliqué comment ça s'est passé. Moi, je savais, vu que ça faisait un moment que j'y étais, tout ce qu'il fallait voir en Afrique du Sud. Je sais qu'en Afrique du Sud, il y a les safaris, donc on parle de la jungle avec tous les animaux que tu as cités, les rhinos, etc. Mais il y a aussi les safaris marins. Tu peux voir des requins, des baleines, des dauphins sauvages, des pingouins. Enfin, il y a trop de choses à faire. Tu as toute la partie historique et tu as la partie aussi aventure. Donc il y avait la possibilité de sauter à élastique, de visiter des grottes souterraines, etc. Et de faire du kayak où il y avait des chutes d'eau, etc. C'était très très beau. Et moi en fait j'avais pris avec mon école, en gros c'était un road trip de quelques jours où tu faisais un peu de tout. Et dans ce road trip il y avait le saut élastique.
Mais pour vous dire, moi j'ai barré, hein. J'ai barré, Et en non, plus, on va pas le faire. Le sol élastique, c'est le 4e plus haut du monde. Ouais, plus haut du monde. Elle a fait le petit planning et tout, donc elle avait barré J'ai barré. le sol élastique. J'ai dit, mais Sandrine, on est à l'autre bout du monde. On est en Afrique du Sud. On est là en mode road trip et tout. On va faire le sol élastique. On était dans le van comme ça, on se concertait. Moi, j'ai Et en fait, on était presque les seuls à pas avoir dit oui. Et tout le reste du groupe, parce que dans mon groupe, en fait, ils avaient dit oui, mais faites-le et tout. Ouais. Moi, je savais Non, il y avait 4 à ne pas. On s'est tous chauffés. Ouais, c'est vrai, on s'est tous chauffés. Hein. On s'est tous chauffés d'un coup. Et j'étais, la vérité, sérieuse, c'était sérieuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour J, bien sûr, on commence par ça. Hein. À Jeun, on va direct sauter. Hein. 240 mètres dans le vide, tout va bien. Non, mais on est. Le jour J, on avait le regard vide. Voilà. Moi, j'ai vu. vraiment, j'étais choquée parce qu'on a fait la queue, etc. Et en fait, à chaque fois, bah, ils prennent ton poids, ta taille. Et moi, c'est vrai que par rapport aux autres filles du groupe, on va pas se mentir, j'étais plus corpulente. Donc moi, je dis, bon, je suis grosse, je suis dans les dernières, c'est sûr. Et Véronique, vu qu'elle est petite et tout, ils l'ont prise en première, direct. Donc moi, je dis, oh, purée. Mais en plus, la première, hein. C'était la première à sauter. Non, je t'ai appris une américaine. Ah, bah après une américaine, Ouais. en tout cas, de notre groupe, de nos d'amis, c'était elle la première. En fait, on était un groupe d'une dizaine de personnes, dont des américaines, du coup, qu'on a rencontrées là-bas. Et en gros, ils nous ont tous noté, ils nous ont pesé et ils ont noté notre chiffre de passage. Et du coup, moi, normalement, c'était la 7ème, donc j'étais en mode, oh, ça va, j'ai Et moi, j'étais à 15e, limite. Donc la petite américaine, elle saute et tout, je suis là, et ils me disaient, Véronique, Véronique, Véronique. Oh, putain. Panique. Voilà. Et puis, en plus, le pire, c'est que c'est un spot, je pense, à Zvok, c'est vraiment très connu dans le monde parce qu'en fait, c'est pas un sol élastique vite fait. Non, c'est déjà, tu sautes, c'est beaucoup de logistique derrière, t'as un grand écran plat où tu vois en direct ce qui se passe et du coup, Véronique, elle se positionne. Et moi, je dis, non, mais elle va pas le faire. Elle va pas le faire. Je vois dans l'écran, elle saute. Elle saute, je dis, mais là, en fait, si elle l'a fait, je suis obligée de le faire. Bah oui, j'ai même pas réfléchi. Mais je sais, c'est pas grave, j'ai du temps. C'est pas le mec qui s'approche de moi, il me dit, you, sister, sister. Mais j'ai une question parce que moi j'ai jamais vu ça à l'élastique. Est-ce qu'il vous pousse un peu ou c'est vous qui. Non. En fait, ils nous ramènent jusqu'au bord du. Et vous sautez de vous-même. Et on saute de nous. J'avais jamais sauté. Et en fait, Bonjour, j'ai poussé t'es moi. là, ils te mettent des grosses attaches au Ouais. niveau de tes jambes, donc toi t'es là. Après, ils font un nœud, comme ça, ils font juste un nœud. Un nœud. Et je dis, mais monsieur, vous avez fait un nœud? Il m'a dit, oui, c'est bon. En fait, c'est un nœud. C'est un nœud vraiment. Au un niveau nœud, que là. de tes jambes. Et t'as Ouais, ça je rien. savais ça. Et donc, du coup, Mais ils te poussent pas, c'est toi qui as sauté. T'as pas d'arrêt. Ouais. Et en fait, tu vas avec eux comme ça et tout, et ils te mettent vraiment au bord. Et en fait, ils attendent que tu sois prête, quoi. Qu'est-ce que tu ressens du coup? T'as cru que t'allais mourir. On Moi, n'a j'ai pas ressenti regardé pareil. en bas. On n'a pas ressenti Parce pareil. que je me suis dit, si je regarde en bas, c'est sûr que je vais pleurer. Donc j'ai regardé tout droit, parce que tout droit, c'est les grosses montagnes. Donc j'ai dit, ok, super. Et donc du coup, je me suis retournée vers le mec, je lui ai dit, est-ce que je peux sauter? Il m'a dit oui, je fais, ok, j'ai sauté. J'ai sauté. Voilà. Tu vois, mais je on n'a saute, il y a une pas. sensation de liberté. Exactement, En c'est ça que je mode, voulais dire, on n'a pas eu la même chose parce que toi, t'as eu quoi? Moi, c'est en mode j'ai sauté, mais je ne sentais pas que je tombais dans le vide. Parce qu'elle, elle a sauté vraiment tel un oiseau, tu sentais que. Tel un oiseau. Tel un oiseau. Vraiment. Je rigole. Donc tu sentais quoi? Tu planais en fait. Non, mais je planais. Et donc, du coup, c'est qu'au moment où l'élastique m'a relevé que Tu vois, dinguerie. Elle planait, moi j'ai fait de la merde. Toi t'as sauté toi. Moi, en fait, en plus, le pire c'est que les gars ils ont dit, hein, les mecs ils ont dit comme mec elle a dit, il faut planer. Moi j'étais les 2 pieds joints, donc suicide. Ouais. Forcément, t'as l'impression de tomber. En fait, ma sensation a été horrible parce que mes pieds ils touchaient plus le sol et du coup ils Bah voulaient oui. le sol. Mm. Mon corps voulait le sol. Mon corps n'a pas compris en fait. Du coup j'étais là, je suis en train de mourir. En plus, après, l'élastique il te retient comme ça, quoi. Et du coup, moi, c'est-à-dire que mes rebonds ils étaient beaucoup plus forts que les tiens parce que Bah j'ai oui. fait. Bah oui, parce qu'il t'a Ah ouais. Donc moi, laisse tomber, j'ai mal sauté, mais c'est trop bien. Ouais. Après du coup. Il y a eu toutes ces expériences-là, mais vraiment. On a fait du Je pense qu'on parapente mettra aussi. quelques Ouais. vidéos.
toi? Donc, tu as fait la partie Cape Town, tu as fait la partie voyage humanitaire, tu as fait une autre partie. Après le voyage humanitaire, j'ai fini ce que j'avais à faire à Cape Town. J'ai même eu un petit diplôme et tout, c'est trop bien. Et après, j'ai pris l'avion et je me suis rendue à Port Elizabeth. Et là-bas, en fait, j'avais pris un voyage humanitaire. Donc à la base, tu avais le choix entre faire de l'humanitaire avec des enfants, le faire avec des animaux. Et moi, entre les deux, j'ai préféré prendre les animaux parce que j'étais vraiment bête. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... Mais en fait, j'étais vraiment innocente. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller en Afrique du Sud, on va dire, chez les pauvres avec les petits bébés et faire des vidéos de eux comme tout le monde fait sur les réseaux. Je trouve ça déplacé. J'aime pas du tout. Parce qu'en France, il y a la misère aussi. T'as pas besoin d'aller en Afrique du Sud pour voir la misère du monde, alors qu'en vrai, en France, t'en as aussi. Va au resto du cœur, t'en verras, tu vois. Donc, j'avais pas envie d'être avec les enfants. Et dans ma tête, c'est là où je me dis que je suis bête. Pour moi, les animaux, ils sont mieux que les humains. Ils sont gentils, ils sont. Voilà quoi. Faut prendre soin d'eux. Pas du tout. Donc, j'arrive sur place, on me transfère dans une zone qui était très. En fait, c'était une réserve en fait. Donc, c'était géant. J'ai jamais pu faire le tour. Et sur place, t'as de tout en fait. T'as des girafes, t'as des zèbres, t'as une multitude d'oiseaux, des flamants roses, etc. Des crocodiles, des serpents, des reptiles en fait, de tout. Ouais, okay. Et en fait, moi, mes missions au quotidien, c'était de les nourrir, m'assurer qu'ils aient de l'eau, des fois nettoyer leur cage. Et en fait, ils sont pas gentils en fait. C'est là que je me suis rendu compte que les animaux, ils sont pas du tout gentils. C'est-à-dire qu'entre eux, ils se harcèlent. Genre, s'il y a une mère qui t'aime, genre, elle peut accoucher de 3 bébés. Si elle t'aime pas, elle va te lâcher, elle va pas te nourrir. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, franchement. Ouais, c'est pas... Après, ils sont mis en cage, peut-être que ça doit accentuer aussi. En fait, je pense qu'ils ressentent pas la cage parce que c'est tellement grand que c'est en liberté. Oui, c'est une espèce de réserve où les animaux peuvent se déplacer comme ils veulent, quoi. Ok. Et après, du coup, donc t'as aimé ton voyage? Franchement, mon voyage humanitaire, j'ai aimé parce que ça m'a appris, ça m'a fait grandir en fait. J'étais déconnectée de tout et les paysages étaient vraiment fabuleux. Et moi, en vrai, je vais pas mentir, j'aime les animaux. Ouais. Sinon, je serais pas là-bas. En vrai, j'aime les animaux, mais j'ai compris qu'il y avait des animaux que j'aimais pas. Sur place, c'est là que j'ai compris que voilà. Par exemple, les ânes, je les aime trop. Ils sont attachants, ils se souviennent de toi. Genre, si tu caresses un âne, il va revenir le lendemain là où t'habites. Tu vois, là où tu habites, il va. Genre, je sais que mon âne, il m'attendait devant chez moi. D'accord. Beaucoup trop drôle, vraiment beaucoup trop drôle. Donc, mais sur le long terme, vraiment, moi, j'ai pas kiffé parce qu'au final. Donc sur le long terme. Ah ouais. À 5h30 du matin, tu dois te réveiller. Attends, même mon chien, je veux pas se faire non, mais ça y est. Franchement, non. À 5h30 du matin, tu dois être debout. Si t'es en retard, on te crie dessus. Si tu coupes mal les pommes, on te crie dessus. Si l'eau, elle est pas propre, on te crie dessus. Et je dis, mais attends, c'est vraiment là. C'est du bénévolat en fait. À la base, je suis bénévole. T'es mignon, mais ça y est en fait. Franchement, c'est un peu. C'était lourd ça. Par contre, j'ai dit, non, moi, je vais pas jusqu'à la fin. Ah non. Et donc, du coup, de là, j'ai commencé à dire à Véronique, Véronique, je crois que je vais partir, je peux plus et tout. Et j'ai dit, bon, j'ai fait Cape Town, là je suis à Port Elizabeth, j'aimerais bien aller à Johannesburg. Ouais. Et du coup, dernière étape, Johannesburg, du coup. Voilà. Avant d'arriver à Johannesburg, je me suis fait déjà 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus, seule à Port Elizabeth. Donc là, j'étais plus dans la réserve, j'étais dans la ville. Et en fait, c'était fou la différence avec Cape Town. Parce qu'en fait, à Cape Town, je suis beaucoup sortie. Mais je me suis jamais baignée parce que l'eau est glacée, parce que c'est l'océan Atlantique. Tu sais, tu as des otaries, tu as des baleines dans l'eau, tu as des requins, tu as des pingouins. Parce que c'est très froid et qu'après ça, c'est l'Antarctique. Tu vois? Donc même si on se dit l'Afrique, c'est vraiment, il fait froid. Le vent, il est glacial à Cape Town. Alors que quand je suis arrivée à Port Elizabeth, la braise, le vent est chaud. Et je suis allée dans l'eau est chaude. Et en fait, c'est l'océan Indien. Mais oui, parce que c'est vraiment à Port Elizabeth, du coup, c'est vraiment l'autre bout. C'est ça, c'est l'autre bout comme ça. C'est vraiment au milieu de l'Afrique du Sud. Alors que le cas, c'est vraiment. Et là, c'est l'océan Indien, donc j'ai dit, c'est quand même incroyable. Les couchers de soleil étaient sublimes. Partout en Afrique du Sud, les couchers de soleil sont exceptionnels. Et donc, il y avait une différence au niveau de le vent, au niveau de l'eau, elle était plus chaude, même au niveau des constructions. Tu sens que Cape Town, c'est vraiment famous et que là, c'est plus. On dirait c'est comme si, je sais pas moi, t'étais à Bondy en fait.
Alors qu'avant, je sais pas comment comparer, mais ça se voit que c'est quand même beau, c'est vraiment construit. Il n'y a pas de. Par exemple, si je compare au Cap C'est pas la Vert. même population, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est pas. Quand je dis l'autre, ça fait un peu plus bourgeois, par exemple, alors que lui, ça fait peut-être un peu plus. En fait, c'est pas plus bourgeois parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment pas un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que partout où tu vas, en vrai, c'est construit, les autoroutes sont faites, les infrastructures sont là. Donc, c'est vraiment pas un pays du tiers-monde. Partout où tu vas, normalement, c'est bien construit. Sauf que tu sentais que la vibe était différente parce que Cape Town, c'est très fancy, très on sort, très touristique en fait. Alors que là, c'était vrai, en fait, tu sens que c'est des locaux. Que les touristes, ils sont moins là, quoi. Et que les touristes, en fait, ce sont des gens d'Afrique du Sud. C'est-à-dire que eux, un peu comme les Américains, ils voyagent dans leur pays parce qu'il est tellement balèze que tu m'étonnes. Et donc voilà, donc c'était bien en fait, c'était vraiment bien et tout. J'ai vraiment kiffé. C'est cool ça. J'ai kiffé. Et après, j'ai pris l'avion et je suis allée à Johannesburg. Et là, franchement, j'ai encore plus kiffé. Parce que déjà, c'est vraiment. Pour moi, j'ai plus ressenti la capitale à Johannesburg. Un peu plus noir, large en termes de population. Le moi, Tu t'es senti chez je me toi. suis identifiée. J'étais à l'aise. Et effectivement, arrivé à Johannesburg, franchement, c'était trop bien. Là, en fait, tu ressens que Cape Town, etc., il y a de l'histoire, mais tu ressens que Johannesburg, c'est là où s'est passée l'histoire. En gros, comme si Cape Town, ils le racontent, Johannesburg, ils le vivent. Parce que eux, il y a des pierres tombales, un étudiant est mort ici pour ses droits. Il y a Soweto là-bas, il y a Soweto, il y a Betachi, il y a les mines d'or. Donc en fait, quand tu te balades dans la ville, tu as les vestiges des mines d'or. Ils disent qu'avant, à Pompey, il y avait du pétrole et des mines d'or, mais qu'ils ont tout pris. Là, c'est mon premier voyage vraiment solo parce que autant quand je suis partie à Cape Town, c'était prévu et j'étais attendue, j'avais un logement étudiant et l'école. Pareil, à Port Elizabeth, j'étais attendue, j'avais le voyage humanitaire. Autant là, personne m'attendait en fait. Personne m'attendait. Mais j'avais vraiment beaucoup plus confiance en moi qu'au début. Du coup, voilà, j'avais les codes. Donc j'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris un Airbnb parce que j'avais compris que là, je veux moi aussi à la salle de sport, à la piscine. Moi aussi, je voulais rentrer un peu. Voilà, donc j'ai bien pris un bed d'Airbnb pas cher et avec toutes les fonctions dedans. Et arrivé sur place, je me suis dit, mais comment je vais faire pour sortir maintenant parce que je connais Il n'y a pas le cadre de l'école, il n'y a plus tout ça. Il n'y a pas d'amis. Pas d'amis. Donc franchement, réfléchissez. Les voyageurs solo, réfléchissez. Parce que c'est pas pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui peuvent sortir. Moi, j'ai grave kiffé parce que, en vrai de vrai, j'ai trouvé des alternatives. Donc, j'ai trouvé Airbnb Experience. Trop bien. Mais au début, donc le premier jour, j'ai galéré et je regardais sur les réseaux, pareil, les réseaux, trop bien, les hacks des voyageuses solo. Et en fait, comment elles font pour se créer des expériences. Et en fait, elles ont parlé, parce qu'il y a Get Your Guide, mais en fait, Get Your Guide, c'est bien, mais c'est bien quand t'es avec des gens. Parce qu'en vrai, c'est un guide de masse, avec une population de masse, et il prend pas le temps. Alors que Airbnb Experience, ce sont des locaux qui aiment leur pays, qui aiment leur culture et qui te prennent en fait. Et c'est-à-dire qu'ils t'accompagnent. Donc moi j'ai pris plusieurs expériences avec la plateforme. J'ai pris un road trip à pied de toute la ville pour qu'ils m'expliquent comment ça se passe, l'histoire et tout. J'ai trop aimé. Et ça coûte cher de prendre ça, Airbnb Experience ou ça va? Non, ça dépend de l'activité que tu prends. Okay. Moi, j'ai trop aimé. Arriver à Johannesburg, qu'on te raconte, on te prend dans la rue, on te ramène devant le cabinet d'avocat de Nelson Mandela, qu'on t'explique que ce mec, il a aidé tous les Noirs d'Afrique du Sud à connaître leurs droits et à se battre dans un monde où le blanc commande, où c'est le pays du blanc et toi tu la fermes, alors que c'est ton pays depuis des années. Enfin, depuis des décennies, des milliards d'années, en fait, c'est tes terres, on te vole tes terres, on te vole tes terrains, et lui, il éduquait en fait les personnes, et en fait, il t'explique à quel point il était investi. Et tout ce qu'il a fait. Après, donc du coup, on a vu donc son cabinet d'avocat, on a vu plein de choses. Le lendemain, j'ai pris une autre expérience à Soweto. Donc là, on a vu la maison de Nelson Mandela où Winnie Mandela elle a vécu. Tu vois, il y a encore les impacts de balles. Donc tu dis j'ai vécu. Ils ont tout gardé. C'est incroyable. En fait, c'est un pays qui veut se souvenir de son histoire et ils ont raison. Ils ont raison, faut pas oublier. Donc tu vois encore les impacts de balles et pareil, ils te racontent. Enfin, c'était trop intéressant. Et après, j'ai voulu faire d'autres choses plus légères. Donc, j'ai fait la tournée des bars, la tournée des rooftops, voir les plus bons points de vue. Enfin, vraiment, j'ai fait pas mal de choses. Les deux, hein. Bien sûr, divertissement et culture. C'est ça, j'ai fait beaucoup de divertissement. Au final, t'as kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, mais je sais que les voyages solo, c'est pas pour moi parce qu'en fait, par contre, c'est tout bête. Hein, mais quand tu veux te prendre en photo.
Très t'es obligé de réfléchir. Très pied. T'es obligé de penser tout le temps. Par exemple, tu dois penser à ta sécurité, t'es une femme, t'es à l'étranger, Ouais. t'es obligé de mentir. Genre moi, quand les Uber ils me déposaient, ils me regardaient comme ça et tout. Et moi je disais oui, je rejoins ma soeur, ou je disais genre Lou, t'es où Véro? Alors que Véro n'existait pas en fait en France. Ça, c'est Bah, non, mais grave important. Tu dois maîtriser ton karaté, hein, franchement, ouais. Hein. Ok, bah franchement c'était c'est hyper top, intéressant. franchement. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter sur ce voyage ou pas? Je suppose que tu recommandes à 100%. À 100%. J'ai bu tes paroles et je l'ai Voilà. compris. Vraiment pays de cœur. En fait, c'est vraiment. J'aime trop ce pays. J'y retournerai à fond. Ouais. Tu pourrais y vivre. J'aimerais dire que c'est mon pays préféré, mais sinon les Capverdiens vont m'étrangler. Yeah, il faut pas travailler par Mais le du col. coup, je mettrais Cap-Vert en 1, Afrique du Sud en 2, je veux rien savoir. Là, carrément, j'ai du mal à voyager. Par exemple, le Mexique, j'étais là, ouais, mais l'Afrique du Sud. Donc là, faut que j'aille en Asie. Faut que j'aille en Asie pour un peu faire ma bouche. Et est-ce que toi, tu te verrais, pour parler de ton expérience professionnelle ou salariée, aller faire du coup ton expérience là-bas, aller travailler là-bas en Afrique du Sud? T'expatrier, en gros. T'expatrier, Oui, totalement. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. On mange bien. Ouais. On mange vraiment trop bien. C'est pas cher quand tu trouves un travail qui est bien en fait. Après, c'est vrai qu'il faut le trouver. Ouais. Au niveau de la culture, je pense que tout le monde danse sur la même piano maintenant. Vous avez capté les soirées là-bas, c'est incroyable. Les gens sont incroyables, les filles. J'aime bien le vibe, Moi, les filles, mais en fait, je sais pas si t'as vu quand je suis revenue d'Afrique du Sud comment je suis revenue. Moi, je les ai copiées. Hein. Ouais. Elles sont trop belles, elles sont trop coquettes, elles sont trop. Ouais, et moi, je regarde, je dis, je suis vraiment moi, j'ai côté. Du coup, ouais, c'est trop bien. Et en fait, c'est un pays qui a ton image, parce qu'au final. Oui, c'est un pays qui a ton image. Et tu t'es renseignée sur moi, comment faire pour avoir un appartement, pour ouais. travailler, pour. Moi, j'ai fait beaucoup de propagande sur l'Afrique du Sud. Donc, après, moi, j'ai une amie qui est allée. Ouais. Elle a kiffé, mais Aussi, vraiment ouais. amoureuse. Donc là, elle veut y vivre en fait. D'accord. Elle est en Donc pleine ça, recherche. Elle est en pleine recherche. Donc, moi, je l'inviterai quand elle s'installera là-bas parce que vraiment, je pense qu'elle va le faire. Et elle nous donnera toute son expérience parce que. Trouver un travail sur place. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui veulent quitter la France. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression. Pour aller vivre à l'étranger, pour aller se faire sa petite expérience c'est vrai, hein. à l'étranger. Et c'est important de connaître, de savoir comment je peux trouver un appartement, pour trouver, je sais pas moi, un travail. Parce que par exemple, il y a pas mal de personnes qui vont au Canada. Je suppose que ça se fait pas comme ça. Non, tu vois, il faut une carte spéciale pour ouais, les visas et tout. Ça serait bien de mettre en place. Mais c'est vrai que moi je trouve ça important de sortir de cette zone de confort et de ne pas avoir peur de partir parce que moi j'ai vraiment vu un clivage entre, je vais pas dire la France parce que je connais pas toute la France, je vais parler de Paris. Il y a une différence entre Paris, la mentalité, les gens, même dans les cités et là-bas. Moi quand j'étais ici, en plus c'était contexte Covid, contexte, voilà, il y avait plein de choses. T'arrives là, enfin, tout le monde dit ouais mais pourquoi tu es là-bas, de toute façon c'est la fin du monde, regarde les signes. Enfin les gens ils sont très pessimistes, très de toute façon c'est plus comme avant, l'argent. En gros c'est vraiment anxiogène, t'as mal au ventre. En fait, ils ont un ça c'est sûr, mais la France en fait c'est très anxiogène et quand tu vas ailleurs, tu te rends compte que la vie elle tourne en fait. Peut-être qu'on manque de nature au final parce que les gens là-bas, après le travail, il y a moins de burn-out parce qu'après ils vont à la plage, ils font du skate, ils font tu vois, c'est ça quand tu vas dans le sud aussi. Dans le sud ils sont moins stressés que nous, ils sont beaucoup moins stressés. Ah oui. Ils sont plus souriants, ils sont je pense qu'ils prennent plus le temps de. Donc moi je trouve ça. Après je sais pas si c'est un problème de la France ou de Paris ou des grandes villes de manière générale. Moi je dirais pas la France. Je dirais pas la France. Après oui c'est vrai qu'il y a eu le côté très anxiogène parce qu'en 2022 il y a eu le lancement, la guerre en Ukraine. Depuis 2020 en fait depuis le Covid. Oui, le Covid c'est devenu très compliqué mais bon après tu vis dans ce pays-là où le contexte est un peu compliqué donc forcément quand moi comme j'ai dit, je vais pas à l'étranger c'est autre chose. Je vais pas dire pays parce qu'en vrai de vrai je pense que peut-être les gens en sud ils sont grave bien et tout mais c'est vrai que moi je parle vraiment de ce que je connais et de l'Île-de-France, c'est vraiment l'Île-de-France. Et quand je pars ailleurs et tu vois que les gens ils sont là, ils ont plein d'idées, plein de projets, tu te dis ah mais on a pour vivre en fait, faut vivre, pas subir la vie. Franchement, sur ces belles paroles. C'était hyper intéressant que ce soit la partie 1 sur les tips, les conseils, la partie 2 sur ton expérience à toi. Et moi franchement j'ai beaucoup appris. Ouais, on a beaucoup appris, c'était très détaillé. Merci pour cet échange. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter l'Afrique du Sud, et partager et allez voir notre TikTok. Oui, important. Parce que sur TikTok, visiblement, on décolle. Ça tourne bien sur TikTok. Allez, bisous tout le monde. Allez, bisous. Bye.